Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile. Donc, on continue ensemble la série de cours dédiés au développement sur les smartphones, les tablettes. Donc, si vous travaillez avec HTML5, ce que je vous conseille, il y a un doctype bien particulier à utiliser et c'est ce que vous allez découvrir dans cette vidéo. Donc, vous avez le doctype XHTML pour mobile qui s'affiche donc sur votre écran là juste ici, ou sinon le doctype HTML5, celui que je vous conseille d'utiliser. D'ailleurs, il est beaucoup plus simple, beaucoup plus concis. Et donc le doctype HTML5, ça permet d'afficher une page correcte sur un appareil mobile. Et l'avantage, c'est que cette page s'affiche également correcte sur un navigateur classique, type les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables. Donc une page HTML5, elle sait s'adapter sans problème aux différents formats des appareils mobiles, donc aux différentes résolutions des écrans, qu'ils aient un écran plus petit comme les smartphones ou un peu plus grand comme les tablettes. Et donc grâce à HTML5, sans avoir besoin de code spécifique pour l'un ou l'autre périphérique, vous allez obtenir un site cohérent et conforme quel que soit le périphérique. Donc, utilisez vraiment le doctype HTML5. En plus, il est très simple à insérer dans une page. Ça va vous permettre de créer des pages qui s'adaptent automatiquement en fonction de la taille des écrans des appareils mobiles. Et donc, vous allez pouvoir créer des mises en page avec des tailles beaucoup plus grandes et utiliser tout l'espace disponible sur l'écran du périphérique. Et où vous pourrez créer également une page normale en indiquant au navigateur de prendre la taille de l'écran que vous avez défini et non la valeur par défaut. C'est-à-dire que vous allez pouvoir définir dans une balise méta, en fonction de la taille de l'écran, la largeur de la page à utiliser. Donc c'est très très pratique cette fonctionnalité HTML5. Donc c'est ce qu'on voit ici. Vous avez la balise MetaName Viewport, donc c'est la balise qui va nous intéresser avec différentes options. Donc User Scalable, non, ça interdit le zoom par l'utilisateur, donc à vous de le définir. Initial Scale, ça affiche la page sans zoom, très pratique. Et Width, Device Width, ça indique au navigateur la taille de la page à afficher. Et soit vous prenez la même taille que la taille de l'appareil, ou alors vous pouvez donner une valeur différente en pixels. Donc ça, c'est à vous de voir en fonction du résultat que vous souhaitez sur le périphérique auquel le site est destiné. Vous pouvez également définir la fenêtre d'affichage dans la feuille de style en utilisant la balise @viewport. Donc 8, c'est la même chose que width, sauf que c'est pour la hauteur. Minimum scale, c'est le zoom minimum possible sur la page par l'utilisateur. Donc le zoom, il y a minimum scale, maximum scale. Donc zoom, dézoom, minimum, maximum possible sur la page par l'utilisateur. En principe, sur un iPhone, c'est ce système de pincée, donc glisser-déposer. Target Density DPI, ça fonctionne exactement comme width et height. Ça définit la densité de l'écran. Donc vous pouvez mettre une valeur réelle ou définir votre propre valeur. Donc les valeurs par défaut de scale, minimum et maximum sont 0,25 et 1,6. Et la valeur initiale doit se situer entre ces deux valeurs. C'est le zoom utilisé par défaut sur la page. Bon commencez par utiliser, moi je vous conseille d'utiliser le doctype HTML5 sur vos pages, sur vos sites à destination des mobiles. Si vous avez des questions, vous pouvez comme d'habitude les poser directement sous ce cours vidéo. Moi je vous invite dès que maintenant, là il y a une image, cliquez ici pour lancer la deuxième vidéo. C'est-à-dire que dans la deuxième vidéo, vous allez apprendre à utiliser des frameworks pour créer vos sites web mais alors beaucoup plus rapidement avec HTML5, avec CSS3. Et en plus, vos sites seront compatibles quel que soit le périphérique, sur une tablette, sur un smartphone, sur un ordinateur de bureau.
ils vont s'afficher très bien. Donc vous allez apprendre à utiliser des outils qui vous simplifient la vie. Donc tout est expliqué dans la deuxième vidéo. Cliquez sur cette image, sur ce lien pour lancer la deuxième vidéo. Moi je vous retrouve tout de suite dans la deuxième vidéo pour tout vous expliquer. À tout de suite.